Eh, tu vas voter, toi? Voter? Bah pourquoi on vote? Bah pour l'élection des députés que la France va envoyer au Parlement européen. Ouais, à quoi ça sert? Hein, je vais aller voter et puis au final ce sera encore un mec que j'ai pas choisi qui va gagner, alors... Ah bah non. Si la liste pour laquelle tu votes obtient 5% des voix, ils enverront au moins un député au Parlement européen. Ouais, non mais d'accord, mais je sais même pas qui se présente, alors... Alors c'est simple, il y a 38 listes que l'on peut classer. 38 listes? Bah attends, je vais pas me fader la propagande des 38 d'ici à l'élection. Non mais ça va, j'ai des trucs plus intéressants à faire, excuse-moi. Hein. Non et puis même, comment je peux savoir, moi, ceux qui ont une chance de se faire élire ou pas? Le site du Monde a mâché le travail et propose un tour d'horizon des 38 listes regroupées par sensibilité politique. De plus, il est proposé pour chaque liste une courte description des idées principales assortie des résultats qu'elle a fait aux dernières élections européennes. Le tout est en description. Tu vois? Et en plus, franchement, ça prend pas longtemps à lire. T'as largement le temps d'ici l'élection. Oui, non mais d'accord, mais bon, si je m'intéresse à un thème particulier, genre l'écologie, hein, et que je veux savoir ce que chacun propose, eh ben je vais quand même devoir me fader... Bah non, justement, parce que j'ai lu un truc. C'est l'analyse écolo des programmes pour les élections européennes par Lorraine Lavocat, publié le 25 mai 2024 sur reporter.net. Oui, non mais ça sert à rien, on sait pas, celles qui ont un espoir d'être élues, alors... Eh ben justement non. Reporter passe en revue 7 listes. Ah bah super, au pif, comme ça, bah voilà, on prend celles qui nous plaisent, quoi. Créditées pour l'instant de 5% des voix, et qui donc ont une chance d'envoyer des députés au Parlement. Oh, ok, bon, vas-y. C'est qui les bons élèves cette année? Eh bien, en tête du classement, on retrouve les écologistes et la France insoumise, avec des propositions comme une révision de la politique agricole commune, une sortie des pesticides ainsi que l'interdiction des nouveaux OGM. Ouais, ok pour l'agriculture. Et les transports? Interdiction dans l'UE des vols de moins de 4 heures, s'il existe une alternative ferroviaire. Limiter le poids, la taille et les dimensions des SUV. Ok, d'accord, mais sur l'économie, la mondialisation, tout ça? Sortie des accords de libre-échange, instauration de critères sociaux et écologiques dans les appels d'offres publics. Oui, oui, bon, ok, d'accord. Et sur l'énergie, ça dit quoi? Mix énergétique 100% renouvelable d'ici 2050. Donc insoumis écolo, même combat, quoi. Sur les plans écologiques et climatiques, oui. Mais sur l'international, c'est un peu différent. Par exemple, les écolos sont pour l'adhésion de l'Ukraine, alors que les insoumis, non. Ouais, ok, d'accord. Mais il n'y avait pas une autre liste écolo avec le mec de la meuf de France Inter? Pardon? Je crois qu'il parle de Place Publique, la liste conduite par Raphaël Glucksmann, qui est conjoint de Léa Salamé, qui travaille sur France Inter. Ah, ok. Mais par contre, il n'est pas écolo, hein, il est socialiste. Et en plus, leur programme est très peu détaillé en comparaison de ceux qu'on vient de citer. Oui, mais bon, ils ont quand même des mesures pour l'écologie. Refonder les aides de la PAC, équiper au moins un toit sur deux en panneaux solaires d'ici 2050, développer le ferroviaire via un ticket climat, et réserver en priorité les productions européennes pour les commandes publiques. Ouais, ok, c'est un peu léger. Et du coup, on est qui en médaille de bronze? Alors là, on passe à la palme de la médiocrité climatique. Renaissance et les Républicains. Ouais, bah t'es pas censé avoir un avis mesuré, toi. Ah non, mais là c'est l'article qui le dit. Hein. Et en même temps, faut voir les mesures. Ah ouais? C'est quoi? Miser sur les technologies et l'innovation pour verdir l'agriculture. Les nouveaux OGM par exemple. Sortir des énergies fossiles par le nucléaire. Mais sur le transport? Passeraille illimitée pour les jeunes chez Renaissance et revenir sur l'interdiction des véhicules thermiques en 2035 pour les LR. Et côté commerce? Protectionnisme européen. Et les républicains ne veulent pas signer de nouveaux accords de libre-échange, qui soient contraires à nos intérêts, tandis que Renaissance veut stopper les négociations avec les pays qui ne respectent ni les accords de Paris, ni les accords de Montréal. Ouais, ok, ils sont prêts à faire des trucs uniquement si c'est bon pour le business, quoi. Attends, ça fait pas cette liste, là? Il en manque? Non, il nous reste les très mauvais élèves. Le Rassemblement National et Reconquête. Sur l'énergie, le RN veut conserver le mix électrique français et investir dans les technologies d'avenir. Quant à Reconquête, ils veulent supprimer la directive sur les 45% d'énergie renouvelable. Ok. Transport? Supprimer l'interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2035. Et c'est tout. Et concernant l'agriculture, ils veulent revenir sur la stratégie de la ferme à la fourchette. Et donc abandonner les 25% de surface en agriculture biologique et stopper les interdictions sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Et pour le commerce? Protectionnisme européen. Ouais, comme tout le monde, quoi. Bah, en effet, c'est pas trop climato-compatible tout ça. Hein. Non, mais bon, au moins comme ça, t'as un aperçu. Bon alors, tu vas voter ?